27 20 24 27 87. On vous attend sur Radio Côte d'Ivoire. Direction Korogo avec Monsieur Ahmed Koné. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire et dans votre lucarne, c'est pas normal. Dites-nous, qu'est-ce qui n'est pas normal? Vous nous parlez d'indemnité, d'indemnisation Covid-19. Alors dites-nous. Oui. Il y a de cela pratiquement un an maintenant, bientôt ça va faire un an, on a inscrit sur une liste via le ministère de la Solidarité pour pouvoir bénéficier de l'indemnisation. On a été inscrit au même niveau, à la même date que ceux de FEC, ceux de Guibérois et autres, mais malheureusement, ceux de FEC, après manifestation, ont reçu dans le mois de novembre-décembre. Ceux de Guibérois ont reçu dans le mois de janvier. Bon, nous ne savons pas pourquoi est-ce que Korogo n'a pas encore bénéficié de ça. D'accord, c'est la grande question que vous vous posez, évidemment. Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup qui ont été inscrits sur cette liste-là et ils n'ont pas, avec la Covid-19 et puis d'autres problèmes encore, ils n'ont pas encore pu bénéficier et les problèmes perdus. Donc, on ne sait pas vraiment, on appelle le gouvernement, le ministère de la Solidarité, vraiment de pouvoir se pallier un peu sur cette question au niveau de Korogo. Alors, dites-moi, est-ce que vous savez où se trouvent ceux qui ont fait l'inscription? Oui, le ministère de la Solidarité, quand nous allons là-bas, oui. Il n'y a pas d'informations adéquates. Vous n'avez pas un interlocuteur direct qui va vous donner les bonnes informations, c'est ça? Non. Ok, d'accord, voilà, merci, c'est ce qu'on voulait savoir. Côte d'Ivoire, à travers l'émission, c'est pas normal pour vraiment attirer l'attention des autorités compétentes dans ce sens, notamment même le président de la République, le Premier ministre et vraiment toutes les autorités qui sont impliquées dans cette question pour que vraiment Korogo puisse bénéficier de cela. Parce que FEC a manifesté en novembre 2021, ils ont reçu. Et à notre grande surprise, certaines zones comme Guibérois, Gagnoua, certaines villes ont reçu. Vraiment, on ne sait pas pourquoi. D'accord. Merci beaucoup de nous appeler pour dénoncer ce fait. Monsieur Ahmed Koné à Korogo nous parle d'indemnisation Covid-19. Et bien sûr, je peux vous assurer que les autorités écoutent bien à Radio Côte d'Ivoire et pourront réagir. Merci donc à vous. On part à Karabiri avec Monsieur Fanny Abdoulaye. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, la route, qu'y a-t-il? Mon frère me dit que la route de Noti et Karabri. D'accord. C'est les jours derniers, mais c'est nous qui avons fait le pont en Chine. L'État ne reconnaît pas. C'est la route qui nous amène à Daloa, de celle-là. Donc, depuis notre naissance, la route là, c'est le vrai que c'est tout ça, l'État ne reconnaît pas. Je m'adresse à le ministre de l'infrastructure routière pour qu'il prenne ça en compte. Sinon, vraiment, un bled qui s'occupe de nous, vraiment, qui fait sortir des produits. Nous, on fait une de la Natal. Ce n'est pas un petit village. Mais toute la route qui nous entoure, si ce n'est pas la route du Bonga entre nous, c'est nous qui s'occupe de tout. Ça peut être difficile. À même temps, les difficultés de démêler, il n'y a qu'à passer à cette route-là. De mettre ça ensemble. Et c'est vraiment la route là pour faire tout, mais pour faire la route à un village, c'est pas facile. D'accord. En tout cas. Se sont débrouillés, les députés qui se sont débrouillés pour enlever un peu de bois. Sinon, vraiment c'est difficile. Il faut que l'État reconnaisse. Si l'État ne reconnaît pas, si on laisse à nos enfants là, l'État ne reconnaît pas, c'est pas ce que nous fait aujourd'hui. C'est clair. Et merci donc à vous de nous avoir appelés. Avec le président actuel, il sait qu'il est capable de tout prendre. Si. Moi, c'est pas bien. Je vous remercie. Et ce message passe. D'accord. Et votre message passera ce matin. On entendra votre cri de cœur pour que vous puissiez bénéficier de la route, car on le dit, la route précède le développement. On part à Siekou-Massi avec Monsieur Niamien Oua Eugène. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Niamien, le fils de Niamien, c'est ça? C'est ça, vraiment, c'est ça. Vous voyez vraiment ce vrai nom là. Monsieur Niamien Oua Eugène. Eugène, oui. Voilà. J'appelle, nous sommes à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Morono surtout, et précisément dans Siekou-Massi. D'accord. Voilà. Donc, vraiment, c'est pas normal. La semaine passée, j'avais appelé
Allô? Oui, allô, on vous écoute. Oui, la semaine passée, j'avais appelé pour mon problème le problème de Dansé Koumassi, c'est le forage de notre château d'eau. Le forage est un forage qui a été construit par, je ne sais pas, une société de la place. Mais je vais vous dire que la société a totalement raté vraiment sa prestation. La société a raté sa prestation. C'est pas normal. Un travail tout à fait nul. Je vais vous dire que les ingénieurs de l'hydraulique, vraiment, qu'ils prennent vraiment les populations au sérieux là. Un forage qui est construit en un mois et après un mois, oui, ça tarit. On n'a pas d'eau. À ce moment, c'est un problème d'eau. Même le sous-préfet, comme je le disais autrefois, pour avoir de l'eau, il faut qu'il vraiment cherche un tricycle pour aller dans les villages voisins. Déplace un tricycle pour aller chercher de l'eau dans les villages voisins. Tous les fonctionnaires, les agents de l'État demandent à partir. Les professeurs, les instituteurs, les médecins sont personnels. Parce que les conditions sont difficiles, il n'y a pas d'eau, vous dites, oui. Il n'y a pas d'eau. On a des instituteurs prennent des motos pour aller chercher de l'eau dans les villages voisins pour venir se laver et puis aller au travail sur le matin. C'est pas normal. Hein? Même les opérateurs, tout le monde s'en va. Tout le monde demande à partir. Vraiment, faites quelque chose. Je le disais autrefois, faites quelque chose pour nous. Lors de l'inauguration de ce château-là, le ministre Sagom était là. Il était là. Il était bien et bel présent. Vraiment, faites-lui parvenir cette doléance-là. Afin que vos solutions vraiment soient trouvées pour ce forage-là. Merci beaucoup. Merci, monsieur Niamien Oua Eugène, de dénoncer ce fait. Vous savez, l'eau est source de vie. Sans eau, on ne peut rien. Et vu toutes les difficultés que vous rencontrez, je comprends pourquoi certains cadres ou certains fonctionnaires affectés dans la région s'en vont. Ils mettent des bidons derrière les motos. Ils sont chercher de l'eau pour venir se laver avant d'aller au travail. C'est pas normal. Et à travers votre préoccupation, on va interpeller le ministère de l'Hydraulique à travers le projet Eau pour tous pour qu'ils puissent vérifier les installations. Merci de nous avoir appelés et de nous faire confiance sur Radio Côte d'Ivoire. Merci donc à Sita Koulibaly qui m'assiste dans cette émission et qui réalise la grande matinale. Valentin Kwasi à la console technique. On part à Yopougon, Aristide Montblé. Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher animateur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Merci bien. Alors, vous nous parlez de la belle cité de Yopougon, mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'électricité? Je suis à Yopougon, mais je veux parler de mon village Nyondrou actuellement. Allez-y. C'est pas du tout normal. Imaginez que, actuellement, quand on parle de Yabi Nyondrou, c'est une sous-préfecture. Et Nyondrou, même, chef-lieu de la sous-préfecture. Et depuis, on a reçu les photos électriques depuis 2015. Et c'est la jeunesse qui a beaucoup travaillé pour ça. Et aujourd'hui, depuis le 3 août 2021, Ouiabi a été électrifié. Aujourd'hui, là, Nyondrou même est resté dans le nord. Oui. Oh là là. Vous pouvez imaginer la douleur de ça. C'est vraiment grave. Donc vraiment, j'interpelle comme ça à tous les hauts cadres de la sous-préfecture de Ouiabi Nyondrou, surtout même au président du conseil régional, M. Serido Célestien, qui fait face à Nyondrou, pour voir la lumière à nos parents. D'accord, merci. Voilà. C'est légitime donc de réclamer l'électricité aussi à travers le programme du gouvernement. On est sûr et certain que vous allez pouvoir bénéficier. Donc patientez juste un peu, mais c'est quand même l'occasion et la lucarne pour nous appeler incessamment. C'est vraiment fort. Oui, pour nous voilà. dire. C'est vraiment fort pour aujourd'hui les parents qui sont au village. Voilà. Actuellement, à la jeunesse au village, il y a plein qui sont talentueux, mais ils ont du mal à émerger. Voilà. On comprend aisément. Merci à vous, monsieur Aristide Montblé, de nous avoir rappelé. Il est à Yopougon et on poursuit notre marche. Monsieur Kwaku Firmin, il est à Séguéla. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Alors, vous nous parlez ce matin de la CNPS. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la CNPS? Oui, au fait, je suis Jean de Maison. On nous a recrutés pour... au niveau des différentes préfectures.
Je travaille chez le secrétaire général 1 de la préfecture. Avant, on était à la Ségrailleuse. Nous, notre groupe, on nous a déployés à la CNPS. Voilà. Tous ceux qui sont déclarés à la CNPS, qui sont mariés légalement, déposent leur dossier à la CNPS et reçoivent l'allocation familiale. Pour nous, on dit que c'est bloqué au niveau de la CNPS. Je demande pardon à l'État de voir notre situation. J'appelle tous nos collègues et tous, pour eux, c'est pareil. Donc, de voir cette situation pour avoir ce qui est de nous régler. Mes enfants, l'année prochaine, mes 2 enfants vont atteindre 21 ans et ils ne pourront plus bénéficier de cette allocation. Donc, de grâce, de faire face à notre problème. Alors, dites-moi, j'aimerais poser une question. Alors, est-ce que vous leur avez demandé pourquoi est-ce qu'on ne vous reversait plus les allocations familiales ? Justement, je me suis renseigné, on dit que l'État n'arrive pas à verser la somme qu'il doit verser à la CNPS. Donc la CNPS aussi n'accepte pas à ce qu'on dépose nos dossiers. Bah alors, au niveau de la SEGRAE, c'est OK, ils reçoivent leurs allocations. Non, nous ne sommes plus à la SEGRAE. D'accord, vous êtes maintenant à la CNPS. À la CNPS, d'accord. Voilà. Ok, d'accord, on a bien compris, on a maintenant compris. Merci quand même à vous de nous avoir appelés pour nous parler de ce problème. Et je pense que le gouvernement de Côte d'Ivoire est interpellé pour le versement des montants pour les allocations familiales, surtout à votre niveau. Merci beaucoup à vous de nous avoir appelés pour participer. C'est pas normal, je pense qu'on a encore... oui, c'est le tout dernier qu'on prendra. On part à Toro Kenkini, voilà. C'est à Toro Kenkini, c'est ça, je n'arrive pas à prononcer. D'accord, ok, de toute façon, j'y arriverai. D'accord. Ah oui, il y a un petit N à côté, c'est à Dabakala avec monsieur Koulibaly Zoumana. Allô, bonjour. Allô, bonjour, monsieur. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire. Oui. Alors, dites-nous, où est-ce que vous vous trouvez à Dabakala? Bon, je suis à Toro Kenkini. Toro Kenkini. Oui. D'accord. Un village situé à 62 km de Dabakala. D'accord. Non loin de Congo aussi, à 50 et quelques kilomètres de Congo. Oui, c'est chez ma famille. Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous avons un problème d'eau. Vraiment, on a un problème d'eau dans notre village. Sérieux? Monsieur, à la où je vous parle, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est très, très compliqué. Alors, dites-nous. Je dis, nos mamans vont à la pompe. C'est-à-dire, elles veillent même à la pompe. Elles puisent l'eau à tout de rôle. Donc, vraiment, c'est un grand problème pour nous. Donc, comme cela, moi, je voulais appeler, comme cela, notre député, M. Jean Libion, et le conseil régional, M. Khalil Ibrahim, afin qu'ils puissent nous venir en aide. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Puisque, à un moment donné, j'ai appelé pour la construction de notre école. Nos instituteurs sont partis, mais tu ne peux pas toujours insister, puisqu'il n'y a pas l'eau. Tu ne peux pas tenir les enfants des autres pour qu'ils puissent rester dans ton village et qu'il n'y a pas l'eau. Vraiment, c'est pas joli à voir, monsieur. C'est clair, on comprend. On comprend bien. Et on salue les parents à Dabakala, oui, la grande famille qui nous écoute, car nous sommes en pays Jimini. Merci de nous avoir appelés et de nous faire confiance sur Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.